c'est des gens comme oui, Michel Ponge qui m'ont montré qu'on pouvait faire tout, que la poésie pouvait recouvrir tout un tas de choses. Après, il y a eu aussi des gens comme Venaille, Franck Venaille, d'autres après, Georges Godot, que j'ai rencontré plus tard, voilà, bon, qui écrivait en poème en prose. Et puis parce que ce que je lisais, ce que je lis encore aujourd'hui d'ailleurs, en poésie, ou ce qu'on appelle poésie, n'est souvent que de la prose découpée, du discours découpé. Et donc, je ne sais pas pourquoi, ça me paraissait pas honnête, pas bien. Et je me suis dit autant le mettre en prose, à l'intérieur de ces petits textes, parce que tout de suite, pour moi, ça a été un texte qui ne devait pas dépasser une page, même pas 15-20 lignes maximum, un petit carré ou un petit rectangle dans la page. Et à l'intérieur de ça, je mets une ponctuation qui n'est souvent pas logique, mais qui est davantage une ponctuation orale. En fait, c'est pas, quand je les écris, c'est pour être lu, mais enfin, je ne déteste pas qu'ils soient lus oralement, même si à l'époque c'était, dans les années 70, enfin 60, c'était moins couru que maintenant, où l'oralité est redevenue quelque chose d'important, mais c'était pour moi des signes de lecture. Un point, on s'arrête davantage, bon, virgule un peu moins, mais c'est surtout les points, ou les points de suspension. Alors parfois, ils peuvent ne pas être logiques, venir juste après un mot, juste après, etc. Voilà. Ça, c'est un truc que j'avais vu un peu chez Franck Venaille. Voilà, et puis c'est ça, et puis après j'ai lu aussi des gens comme William Carlos Williams, les objectivistes américains, qui faisaient de la poésie, ou ce qu'on appelle telle, avec très peu de choses. J'ai essayé d'écrire en vers comme tout le monde, je peux écrire aussi en alexandrin ou en vers rimé, mais mon truc était là-dedans, et bon, j'y suis resté jusqu'à maintenant. Oui, 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 c'est pas la même chose, mais oui, souvent, au printemps, quand le printemps revient, je descends effectivement enfin le descends, il n'est pas très loin en bas, mais dans le jardin, effectivement, et là, pour peu qu'il y ait comment dire, une douceur de l'air, une douceur de la soirée, une douceur, ça me donne effectivement envie d'écrire, de me remettre si je ne m'y suis pas mis depuis un bout de temps. Et donc, oui, c'est comme un peintre, effectivement, qui installerait son chevalet, sauf que, même si ça peut en donner l'impression, je ne retranscris pas la réalité. Je la, je la brode, je la range, je la travaille, je la structure. Donc, c'est ce que je dis sur lire un jardin, c'est mon jardin, mais c'est pas mon jardin. C'est un jardin mental. Valéry, je crois qu'il disait les dieux donnent le premier vers. Bon, alors là, c'est pas un vers, mais c'est une phrase. Ça va donc être tout d'un coup, en voyant quelque chose, etc., une alliance d'un état, comment dire, d'un état et d'un état en mots. De le développer, voilà. Alors c'est vrai que pour un poème, mes poèmes sont courts, il vaut mieux que j'essaye de faire au moins un premier jet complet aussitôt. Parce qu'après, quand même, il y a une sorte d'illumination, si je puis dire, toute proportion gardée, mais enfin, qui s'est perdue. Et c'est dur après de la récupérer ou de la finir. Bon. Mais, et puis, dans ce petit genre de texte, ce qui compte, surtout, ça va être le début et la fin. Alors après, il faut faire effort. Souvent, je me suis contenté d'une première phrase, d'un premier machin, et puis il en manquait quand même, il faut un petit corps. Et donc, je m'efforce d'aller jusqu'au bout, quitte à le reprendre, le rechanger parfois, etc. Hein, bon, le retravailler un peu. Mais bon,
Oui, une alliance, mais il y faut une sorte de, oui, de réceptabilité quand même, d'envie, de retrait, un peu, oui. Ah, forcément, oui, il faut qu'elle soit là. Oui, il faut qu'elle soit là, hein, c'est ce que je dis dans un texte, hein. Pourquoi l'aube viendrait-elle si tu n'as pas d'aurore en toi? Effectivement, bon, oui, 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 bien sûr, ça fait appel à, c'est ça, oui. Baudelaire, c'est quand même Baudelaire. C'est pas le plus grand novateur en poésie. Il n'a pas fait avancer la forme comme ont pu le faire Rimbaud, ou Mallarmé ou d'autres après, etc. C'est un classique d'une certaine manière, mais il a tellement traduit je sais pas, les angoisses, les trucs de l'être humain, de l'être moderne, mais avec tellement de force et tellement de beauté que c'est quand même un maître extraordinaire, hein, extraordinaire.